Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Jean-Noël Ennilorac, photographe et vidéaste sur l'île de la Réunion. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi couvrir le festival, le Tempo Festival, sur la ville de Saint-Leu, sur la Réunion. Vous voyez, on est une petite ville au bord de mer, pour ceux qui ne connaissent pas. Et alors le festival, le Tempo Festival, c'est un festival des arts et des rues, de la rue. Alors il y aura plein de spectacles dans toute la ville et je suis le photographe officiel du festival depuis de nombreuses années maintenant. Alors je viens juste de récupérer mon pass, là je suis en bord de mer et le festival va commencer à peu près dans une demi-heure, trois quarts d'heure et je vais essayer de vous emmener en fait tout le long de ces 4 jours que va donc durer le festival avec moi. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure. Bye. Allez, je me suis posé un peu. Alors, moi le festival, je le couvre on va dire que j'arrive sur site à 10h du matin. Et je dois repartir chez moi. Bon, j'habite pas sur la ville même, hein. Je rentre en voiture et je viens en voiture tous les matins et je repars le soir. Et je dois repartir, je dois finir vers 1h, 1h30 du mat. Voilà, donc de 10h à 1h30. Et pendant tout ce temps, en fait, j'arrête pas. Je cours partout. Alors, mon job à moi, c'est pas tant les spectacles, en fait. C'est... En fait, ce qu'on me demande de faire, c'est surtout la relation des gens avec les spectacles, la relation public-festival. C'est plus un boulot de reportage et de surtout capter les moments du public. Après, les photos de spectacle, j'en fais parce que voilà, je vais sur tous les sites, mais c'est pas ma priorité. Ce qui est ma priorité, c'est le public, le festival, le public et les spectacles, et le public en général, en fait. Voilà. Donc ce qui fait que je passe mon temps à courir à droite à gauche. Il est 9h30 et je viens d'arriver sur le Tempo Festival, 9h30 du matin, ça se voit derrière moi quand même. Et en fait j'arrive aussitôt parce que je dois photographier les actions culturelles du festival auprès de tous les quartiers de la ville de Saint-Leu. C'est-à-dire que c'est toutes les actions faites en amont avec les enfants. Donc ça va se dérouler sur 3 jours tous les matins à partir de 10h. Ça fait un peu tôt d'arriver à 9h30, surtout quand on s'est tapé des grosses journées. Mais voilà, ça fait partie du job et il faut le gérer. Et je vous parlerai un peu du matos que j'ai emmené sur ce festival tout à l'heure. Allez, bye. Allez, petite pause, il est midi. Je suis un peu cassé là, parce que là je me suis tapé des ateliers qui étaient aux 4 coins de la ville. Bon, la ville n'est pas bien grande hein, en soi, mais j'ai dû courir entre les ateliers, entre un spectacle et... une réunion d'une association, quoi. Voilà, j'ai passé mon temps à ça, là, j'ai couru, cavalé. Donc là je me pose, il est midi, je suis aux Catherine. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est le restaurant du festival, soit des festivals, voilà, quand vous êtes dans une salle de concert, ce qu'on appelle le catering, c'est là où les artistes mangent. Donc j'ai récupéré mon petit ticket
je vais pouvoir aller manger et je vais vous faire un petit point matos de ce que j'ai emmené. Alors hier je suis venu qu'avec le Fuji X Pro 3, voilà, X Pro 3 avec le 23 mm 1.4, ancienne version que j'ai acheté dans la semaine et je l'ai eu pour 400 € neuf. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais l'acheter, la dernière version est sortie, elle est meilleure soi-disant, je veux bien le croire en soi, mais voilà, moi j'en ai pas besoin, pour 400 € j'ai eu celle-là, c'est très bien, ça me fait un 35, 1.4, c'est top. Bon, faudrait que j'en reparle un peu du Fuji X Pro 3, j'ai pas fait de vidéo dessus, mais il y a des choses à dire. Et hier j'étais venu qu'avec ça. Aujourd'hui j'ai ramené en plus, hier c'était plus une journée de repérage, hein. C'était pas encore réellement, le festival n'était pas encore réellement lancé, là on est sur une grosse journée aujourd'hui avec tous les spectacles. Et aujourd'hui j'ai ramené le Leica SL avec le 90 mm Summicron F2. J'adore ce combo, je dois faire une vidéo sur le 90. Voilà, alors le 90 me permet d'avoir... Moi je suis en mode reportage sur ce festival, je vous l'ai déjà expliqué, je suis là plus pour raconter la vie du festival, pas forcément les spectacles. Mais le 90 me permet de faire des portraits quand je suis un peu loin et de faire un peu de photos de spectacle malgré tout. Donc combo 35 mm 1.4, 90 mm 2 Summicron, voilà. Plein de batteries. C'est un autre truc dont je vous parlerai peut-être quand je ferai le bilan du festival. Pour le sac, alors le sac, j'ai piqué le sac de ma petite fille de 9 ans. Je lui ai piqué son petit sac rouge comme ça. C'est un petit sac léger, j'ai pas pris mon Provoque 31 litres parce qu'il est un peu gros et lourd et sur toute une journée c'est un peu dur. Et là je voulais un petit sac qui passe discret, qui fait pas sac de photographe. Alors pour le coup là, il fait pas du tout sac de photographe, hein. J'ai des pochettes pour les batteries, pour tous mes accessoires, voilà, des petites pochettes rouge céladon pour ceux qui connaissent. Et voilà, et ma veste. Parce que ça j'en parlerai dans une autre vidéo sur comment bien préparer un festival de ce type. Allez, là je suis cassé, je vais manger parce qu'après je repars en fait, jusqu'à ce soir, minuit, 1h. Donc je vais aller manger tranquille, j'ai un peu le temps là. Et après c'est reparti. Allez, tchou, à tout à l'heure. Allez, on se retrouve sur le 3e jour du festival, on est vendredi, et le festival se finit demain samedi. Et j'avais envie d'un peu de parler de la gestion de comment on gère un festival au niveau du temps et de la fatigue. Alors, on va évacuer tout de suite la question de l'alcool, tout de suite sur les festivals. Ah putain, j'ai les balances. Bon voilà, je me suis posé au bord de la mer, j'ai enlevé mon sac. Bon voilà, je me suis posé un peu au bord de la mer, là, un peu au calme, parce que j'étais dans le village du festival et il y a les groupes de ce soir qui commençaient les balances, c'était un peu chaud. On va évacuer en fait la question de l'alcool tout de suite. Alors, on va pas se mentir, dans un festival, l'alcool coule à flot. Franchement, l'alcool coule à flot. Festival de musique, de théâtre, enfin tout.
ce type de festival, l'alcool coule à flot. Et on est dans un métier où, et souvent on a cette discussion avec des amis, où personne ne sera choqué de vous voir boire de l'alcool. C'est un truc de ce boulot, franchement. Alors, je porte pas de jugement là-dessus, hein, mais que ce soit du directeur, du président, du comptable, du technicien, de l'artiste, de la presse, de peu importe, tout le monde boit de l'alcool. Alors, il y a des gens qui boivent pas, c'est pas ça. J'en fais pas une. Voilà, je parle dans un sens large. C'est pour vous dire que on est dans un métier où si vous êtes avec une bière, peu importe le moment de la journée, personne ne sera choqué. Voilà. C'est pas un jugement, mais c'est une réalité de fait. Et alors moi, ça fait 30 ans que je fais des festivals et je suis photographe de spectacle. Et là-dessus, je vais pas, je vais pas faire celui style, quoi. Hein. J'ai passé des festivals bien alcoolisés. Bien alcoolisés. Ça m'a jamais empêché de faire le boulot et de bien le faire. Hein. Mais voilà, c'est un rythme. Hein. Et c'est un peu malgré vous. Hein. Si vous ne faites pas gaffe, vous allez être pris dans les afters. Il y en a tout le temps des afters. Vous allez être pris dans des rencontres. On va vous proposer de l'alcool. Donc là-dessus, moi, je n'ai pas de conseils à vous donner. C'est selon vous. Selon votre capacité à tenir le choc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut rendre le travail. Tant que vous êtes capable de rendre le travail, je ne porte pas de jugement. Faites ce que vous voulez. Moi, il se trouve que maintenant, avec l'âge, l'alcool en festival, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que, en fait, c'est pas parce que je suis contre ou pour, en fait. C'est juste que je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus boire de l'alcool et tenir le festival. Je peux plus. Je peux juste plus. Non, c'est la vieillesse. La vieillesse me prend et je peux plus. Alors voilà, ça c'est une chose, l'alcool. Après, comment je gère un festival comme ça? Le Tempo Festival, il faut savoir que c'est des spectacles qui se déroulent pendant 4 jours et qui se répètent pendant 4 jours. Donc vous avez les mêmes spectacles sur une durée de 4 jours, tout en sachant que la spécificité du Tempo, c'est que la grosse journée, vraiment la grosse journée, on finit en apothéose sur le dernier jour, qui est la grande parade dans le chemin, on appelle ça la fête dans le chemin, pour ceux qui ne sont pas d'ici, où on attend à peu près, c'est une parade où on attend à peu près 20 000 personnes sur une rue principale. Si vous partez comme un fou sur le début du festival, il faut juste penser que la plus grosse journée, elle est sur la fin. Voilà, il faut juste le gérer en termes de timing et de fatigue. Moi, en général, ce que je fais, bon, cette année, c'est un peu spécifique parce que j'ai un peu des missions spécifiques sur les actions culturelles qui me prennent du temps dans la journée. Mais en général, sur le Tempo, ce que je fais, c'est que j'essaye de torcher tous les spectacles en 2 jours. C'est là où je suis le plus frais. Et j'arrive, je suis frais, les 2 premières journées, je fais le maximum de spectacles. Pourquoi? En fait, c'est pour... Déjà, ça me permet d'avoir un premier visuel sur les spectacles. Je ne reste pas sur un spectacle. Moi, j'arrive, je fais mes photos, je m'en vais, je vais sur un autre site. Et voilà, je fais ça pendant 2 jours. Et ça me permet de voir à peu près tous les spectacles. Et ça me laisse en fait 2 journées pour retourner plus tranquillement. Alors, il y a des spectacles où je sais où je serai, maintenant que je les connais, il y a tel moment où il faut que je les ai. Et ça me permet en fait de revenir plus sereinement, plus tranquillement sur les spectacles sur les 2 derniers jours. Et le dernier jour, en général, j'ai quasiment tout fait. Et en fait, je vais employer un terme de vidéo. Ça me permet en fait de faire des b-rolls. Ça veut dire que tous les à côté que j'ai pas le temps de faire visuellement parce que je suis pris dans le « il faut rendre ça ». Et là, la dernière journée, en général, le samedi, parce que le plus gros de la journée, le samedi, sur un festival de ce type, ça se fait le soir, fin de journée. Donc j'ai toute une journée où je vais passer plus à faire des images d'archives, des images illustratives. Ce que je fais tout le temps en soi, mais là, c'est vraiment où j'ai l'esprit libéré pour ramener ce type d'image. Voilà, le samedi, en général, tous les spectacles, je les ai déjà faits. Ça ne veut pas dire que j'y repasse pas, en fait, hein, mais j'y repasse avec un autre œil et je fais plus de l'illustration. Voilà, et après, on est sur la grosse parade le soir, et là, ça finit jusqu'à tard le soir, voilà. Et comme je l'ai dit précédemment, non seulement je bois plus d'alcool, mais les afters, j'y vais plus non plus. J'y vais plus non plus, voilà. Enfin, franchement, j'ai donné, j'ai bien donné. J'ai aucun regret là-dessus, j'ai bien profité, mais maintenant voilà, je passe à autre chose là. Surtout sur ce festival spécifiquement, dimanche matin, je fête l'anniversaire de ma petite fille, donc voilà, samedi soir là, je vais faire mon taf, mais je vais pas faire plus. Voilà.
Voilà à peu près comment je gère un festival. On se retrouve peut-être demain, je ferai peut-être un bilan au niveau matos, au niveau humain, et j'aurai un gros big up à faire demain, voilà, sur une catégorie de personnes. Voilà, un gros big up. Allez, j'y retourne. Parce que c'est pas tout ça, mais j'ai un métier. Il faut que j'y aille. Je suis pas juste, voilà, je vais. Voilà. Bon, voilà le lieu où je suis. Hein. Je suis pas juste là en train de traîner au bord de mer. Hein. C'est que j'ai un travail. Il faut que j'aille le faire d'ailleurs. Allez, bye. Alors nous voilà au dernier jour du festival, on est samedi, on est là, il est 11h30, je suis aux Catherine. Je me fais une pause, je me suis fait les ateliers d'enfants ce matin. Et là j'avoue, ça commence à piquer un peu au niveau de la fatigue. Cette journée en fait elle est sur un faux rythme, c'est-à-dire que les spectacles continuent. En soi, moi là on est au 3e jour, j'ai quasiment fait tous les spectacles en fait. Il m'en reste un que je dois passer parce que j'ai pas eu le temps, c'était un mauvais timing. Mais en fait j'ai fait tous les spectacles. J'ai fait tous les spectacles, j'ai fait toutes mes missions qu'on m'avait données hors, enfin annexes du festival, toutes les actions culturelles avec les enfants. Donc là je suis un peu tranquille. Alors le problème c'est que c'est un peu dur dès qu'on se pose un peu là avec la fatigue. J'avoue là les 45 minutes de retour en voiture le soir là ça commence à piquer un peu. Mais voilà, c'est tranquille. J'en suis. Alors hier soir j'ai vidé mes cartes et là pour 3 jours de festival j'en suis à 10 000 photos. C'est pas énorme en soi. Le chiffre est un peu gros comme ça sur 3 jours, mais c'est pas énorme hein, sur 3 jours de festival. Pour bien se rendre compte de ce que c'est que couvrir un festival, imaginez-vous que vous faites une journée de mariage et que vous la faites 4 jours de suite, cette journée de mariage. Voilà, c'est ça le rythme d'un festival en couverture photo. Hier, je vous ai parlé d'un petit big up que je voulais faire. Et je parle aussi aux photographes qui débutent dans ce métier. Il y a des gens sur lesquels vous devez être top avec eux. Top. Vous ne pouvez pas faire ce festival s'il n'y a pas ces personnes-là. Ce sont les bénévoles et les techniciens. Enfin, toutes les petites mains que l'on ne voit pas dans le festival et qui sont autour et qui font tourner le festival. Alors oui, le festival c'est les artistes, mais en soi les artistes, vous les photographiez et voilà, point barre, hein, ça s'arrête là au niveau du spectacle. Bien que sur le tempo, on a beaucoup de contacts avec les artistes, ce qui est top. Parce que c'est une sorte de petit village et on côtoie les artistes tous les jours en fait, ce qui est sympa. Mais les personnes qui font tourner le festival, c'est les bénévoles. Et moi il y en a qui sont là mais bien avant moi hein, et ils sont toujours là quoi. Toujours avec la même énergie et c'est grâce à eux que moi en tant que photographe je peux glisser partout quoi. Parce que voilà vous avez besoin de quelque chose, ils sont là pour vous.
Vous avez besoin d'un renseignement, ils sont là, ils peuvent vous aider. Moi, j'ai aucun problème à rentrer, même si j'ai un all access en soi, aucun souci à rentrer nulle part, à me balader, parce que les bénévoles sont là, les techniciens sont là. C'est super important d'être bien avec tous ces gens, parce que c'est eux en fait qui vous font vivre un bon festival. Je parle en termes de boulot, hein, parce que évidemment, le public, c'est grâce aux bénévoles qui vivent le festival, mais nous aussi, en termes de boulot, c'est grâce aux bénévoles qu'on peut bien vivre le festival, et surtout avec la fatigue là, du 4e jour. Voilà, donc je tenais à mettre l'accent sur eux, sur tous les bénévoles. Et cette année, alors on les reconnaît, ils sont tous en jaune. Voilà, le maillot du festival pour les bénévoles, il est jaune. Donc voilà, un gros big up à tous les bénévoles. Alors, petit truc, aujourd'hui, je vais essayer, si j'ai le temps, parce qu'il y a une compagnie qui a monté une slack dans la ravine de Saint-Leu. Alors, c'est entre 2 falaises, et ils ont monté une slack à 40 mètres de hauteur. Voilà, j'ai déjà photographié, mais je vais essayer de voir, j'ai ramené mon drone, en fait, pour faire une photo au drone. Mais voilà, ça va dépendre du timing, en fait, parce que je suis sur plein de trucs en même temps. À ce moment-là, et est-ce que j'aurai le temps de faire un aller-retour, de poser le drone, de le faire voler, de faire la photo. Voilà. Mais c'est pas, si je le fais pas, c'est pas grave. J'ai les photos en soi. C'est juste un petit bonus que je peux me faire si j'ai le temps de me faire cette photo en drone où je pourrais avoir la slack et j'espère avoir Saint-Leu en arrière-plan et la mer. Voilà. C'est la photo que je visualise, et une photo de la slack au-dessus du site de la ravine, là où il y a les crabes. Voilà, c'est 2 photos que je visualise, je vais voir, mais c'est vraiment une question de timing. Si j'ai le temps de faire un aller-retour, d'avoir le temps de poser le drone ou de le faire voler. Voilà. Allez, on se retrouve peut-être ce soir. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos dans la journée. Je me pose et je fais une vidéo parce qu'en fait, concrètement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Voilà, là, c'est les moments où je me pose. C'est le 4e. Et franchement, je me pose, quoi. Il faut profiter des moments où on peut se poser pour vraiment le faire. Parce que sinon, après, ça va trop vite. Et j'ai pas le temps de poser avec une vidéo et de me filmer avec, quoi. Je suis tellement en rush quand c'est parti que voilà. Donc c'est plus des moments posés que je fais avec la vidéo. Et voilà, j'essaierai de voir si j'ai encore un petit peu de temps ce soir. Peut-être un petit dans le chemin pour voir, mais même pas, je sais pas. Bon, peut-être au retour. Mais bon, je ferai en tout cas un bilan de matos après, parce que je sais pas quand est-ce que je vais la monter, la vidéo. La priorité, c'est quand même de rendre les photos du festival. Là, je suis parti pour en avoir au moins 15 000. 15 000 à dérocher. Voilà, allez, bye. Et bonjour, on se retrouve, le festival est fini, je suis au calme à la maison, on est un peu 3 jours après le festival.
voilà, je reviens vers vous pour faire un petit bilan de ce festival qui s'est super bien passé. Je conseille à toutes les personnes de venir sur le Tempo Festival. En soi, vous allez être super bien accueillis et la qualité des spectacles est ouf. On a des spectacles gratuits qui sont de super qualité. Voilà, on vous propose des spectacles gratuits de super qualité. Moi, j'ai rien à gagner en faisant la promo, hein. C'est juste un festival que j'apprécie énormément et je trouve que c'est un des plus beaux festivals qu'on ait sur l'île de la Réunion. Et il y a des spectacles payants qui sont toujours chaque année. On a des spectacles de dingue, franchement de dingue. Si vous aimez les spectacles de la rue, des spectacles de cirque, d'acrobatie, de clown, mais franchement, le Tempo Festival, c'est une tuerie. Alors, petit bilan personnel, ça a été, gestion de la fatigue, super. Bon, après, en soi, j'ai l'habitude donc, de gérer ce type de festival. Donc, aucun problème, même si je rentre le soir, j'ai de la route et le matin, ça va, franchement, aucun problème. Je le gère super bien au niveau de la fatigue. Et moi, après, en même temps, comment vous dire ça? C'est qu'en soi, je fais de la photo, quoi. Moi, la photo, c'est pas un métier, c'est avant tout une passion. J'ai la chance de faire de ma passion mon métier. Donc moi, en soi, personnellement, si vous me dites il faut photographier pendant 24 heures H24, bah ça me pose aucun souci en fait. C'est pas une contrainte. En rien n'est une contrainte quand je fais de la photo. Donc voilà, j'ai un peu cette position-là, j'ai toujours eu, ça fait 30 ans que je suis comme ça. Donc même si la fatigue rentre en compte, du moment que je fais de la photo, ouais, il n'y a pas de problème, quoi. Bilan comptable, tranquillou, j'ai fait 17 333 photos. Voilà, je me suis fait plaisir en 4 jours. Ça, pour les néophytes, les gens qui ne sont pas du milieu, ça paraît énorme, mais 17 000 photos à peu près pour 4 jours, ça va, franchement, ça va. Et je rends à peu près 2500 photos. C'est 17 000 photos. Les batteries, alors c'était enfin, c'était un peu ma crainte parce que j'utilise des boîtiers qui sont pas ouf en batterie. C'est le Fuji X Pro 3 qui utilise les anciennes batteries, pas les nouvelles batteries là, qu'on voit sur le XT4 qui sont meilleures. C'est des batteries qui tiennent pas la route en soi. Donc en fait, ce que je fais, c'est que, alors, je rentre tard le soir, donc je déroche mes photos quand j'arrive le soir chez moi et je recharge les batteries. Alors, le problème de recharger les batteries, si vous voulez recharger les batteries, en fait, il faut avoir plusieurs chargeurs. C'est tout con, mais une batterie, ça se charge et après, vous changez, vous la remettez. Vous attendez que la batterie soit chargée pour... Voilà, voilà ça a l'air tout con, mais si vous n'avez pas plusieurs chargeurs, vous ne rechargez pas plusieurs batteries. Donc, ce qui fait que à un moment donné, il faut quand même que vous dormiez et que vous vous leviez le matin pour repartir sur site. Donc moi, des batteries Fuji, au fil du temps, j'en ai, je sais pas combien j'en ai, je dois en avoir une dizaine en fait. Donc je tourne sur entre 10 et 15 batteries, je dois avoir peut-être. Donc je tourne sur ces 10-15 batteries sur les 4 jours. Donc même si j'ai pas le temps de recharger toutes les batteries que j'ai tuées le jour même, j'ai plein de batteries qui sont chargées, que j'ai chargées avant le festival. Donc voilà, je tourne là-dessus. Donc j'ai pas le souci de la batterie. Sinon, si vous avez qu'un seul chargeur, vous êtes dans la merde. Voilà, je vous le dis tout de suite. Si vous comptez faire des journées d'affilée de photos, parce qu'il faut quand même dormir et se reposer, vous n'allez pas rester éveillé, attendre que la batterie se charge et en remettre une batterie. Donc, prévoyez plusieurs chargeurs. Et la batterie du Leica SL, je dois tourner sur... je dois avoir 4-5 batteries pour le Leica SL et je tourne dessus. Alors la batterie du Leica SL tient plus, mais c'est pas ouf non plus. Petite précision, je shoot en JPEG. Je ne shoot pas en RAW. Alors je ferai, si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi je ne shoot pas en RAW. J'en ai pas besoin, j'en ai pas l'utilité. Je voudrais finir cette vidéo sur un grand remerciement à toute l'équipe Séchoir avec qui je collabore depuis plusieurs années et avec qui ça se passe super bien. À toute l'équipe qui fait tourner ce festival, parce que en fait vous voyez pas le travail qu'ils font en amont, qu'ils font pendant le festival et qu'ils font après aussi. Et c'est une équipe qui ne compte pas ses heures, qui ne compte pas son implication. Et vous en tant que public, vous le voyez pas ça.
Et il y a des gens derrière qui font tourner le festival. Et franchement, je voudrais les remercier à ceux qui sont partis, parce que les équipes tournent. Je voudrais remercier ceux qui étaient là avant et ceux qui sont là maintenant. Et un petit big up aussi à l'équipe de com, parce que moi je suis plus en relation avec l'équipe de com, de la com. Donc Angel et Noah, merci, merci beaucoup. Voilà. C'est fini pour moi. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Moi j'y retourne parce que en fait le festival c'est qu'une partie de mon travail, donc j'ai du travail aussi qui s'est enchaîné. En fait je me suis pas arrêté après le festival, en fait je me suis pas du tout arrêté, j'ai enchaîné sur des portraits de famille, voilà, bref, la vie de photographe, la vie de vidéaste quoi. Allez, bye bye.